Bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 3 de la saison 3 qui parle des angles morts de l'humanité. Je vais continuer avec mon nouveau deck, mon oracle maison. Pour vous, ça fait une semaine plus tard, mais en vrai, j'enchaîne l'épisode 2 avec l'épisode 3. Donc en fait, j'ai le même nombre de cartes, donc 17 qu'avant. Il y a déjà une qui est tombée direct. Deux même. Ah bah yes, bon bah comme ça, moi c'est fait. Donc, un nouvel angle mort de l'humanité, on va l'explorer aujourd'hui. Par contre, chaque fois, les deux premières tombent bien et la troisième, c'est plus compliqué. Bon, allez. Hop là. Oh, j'en ai 4. J'en ai même 5. Bon, on va essayer d'être assez rapide. Je me suis un peu pas agacée, mais un peu plus excitée pour voir. Celle-ci, elle est horizontale, donc je vais la prendre à l'horizontale. Et celle-ci, je pense qu'elles sont comme ça. Ok. J'ai 5 cartes. Rapidement, la première, c'est un couteau avec, la partie en haut en tout cas, c'est un couteau avec des fraises. La deuxième, c'est comment on appelle ça? J'ai envie de dire un bouton d'or. C'est pas un bouton d'or, mais bon, peut-être que ça peut être ça. Un trèfle avec un arc-en-ciel. D'ailleurs, je me suis trompée de couleur, j'ai mis du orange, alors je vais mettre du rose ici. C'est pas grave. Ici, c'est en troisième carte, pardon, c'est des petits yeux rouges qui sont au fond de plusieurs couches de je ne sais quoi. Voilà, au fond d'une grotte, on va dire ça comme ça. En quatrième, c'est une liane avec une toile d'araignée. Et la dernière qui est à l'horizontale. Donc on a d'un côté le cerveau qui sort d'une coquille d'œuf, et de l'autre côté on a une sorte d'étoile. C'est un peu le succès en gros. C'est la carte du succès. C'est bon, c'est good. Genre oui, bravo. Voilà, la gloire aussi, ce genre de choses. Donc commençons. Alors de quoi on pourrait nous parler? Un angle mort de l'humanité. Enfin, c'est un peu global à tout ça. Des fraises, une fraise coupée en deux, une autre fraise, un couteau. On pourrait parler d'alimentation, mais je pense pas. De trancher les choses. Je pense que je vais commencer par vraiment la première carte, on va voir ce qu'il en sort. Il y a ça qui est du gâteau qui est à l'envers qui me perturbe aussi. Le plaisir, peut-être, ouais. Le plaisir, les petits plaisirs de la vie, d'accord. Fallait tant que la fée se mette en place. Elle arrive en trombe avec son suitcase et, et sa tranche de pain de mie dans la bouche, comme tout bon début d'anime. Voilà, elle est en train de courir à l'angle de la rue. Du coup, les petits plaisirs de la vie, ok. Un angle mort de l'humanité. Ok, d'accord. On se culpabilise pour les petits plaisirs de la vie, d'où le couteau. Donc en fait, il y a des choses qui sont bonnes pour nous, qu'on a envie, tout simplement, on a envie de certaines choses. Des fois plus que d'autres. Des fois, on a envie un petit peu, comme on dit, en excès. Mais ça, faut pas se le priver, en fait. On a tendance à se faire du mal en se disant non, j'ai pas le droit. Ou en disant aux autres, bah non, encore une fois, t'es grosse, par rapport à l'épisode d'avant, t'es grosse, arrête de manger du chocolat. Mais j'ai envie de manger du chocolat. Maintenant, arrête, maintenant, tu n'arrêtes pas. Mange le chocolat que tu veux, mais fais-le en conscience. Entre guillemets. Pas tout le temps, c'est pas gratuit, pas à chaque fois. Il faut comprendre que les petits plaisirs de la vie, même si ce sont des gros gâteaux, des fois, ils sont pas là pour rien. Il faut comprendre pourquoi ils sont là. Et on se culpabilise. En fait, c'est vraiment le poids de la culpabilité, là. On parle avec la première carte, c'est la culpabilité qu'on peut avoir. C'est, en fait, on s'auto-juge, on s'auto-dénigre, on se fait du mal, vraiment. On se prend un couteau, on prend le couteau et on se plante avec, hein. C'est purement ça. La culpabilité, ce n'est que ça, hein. C'est que ça. Tu te sens coupable, bah dis-toi que là, tu viens de te planter un couteau dans le bide, toi-même, tout seul. Ça paraît con, non? Bah ouais, bah alors arrête, j'ai envie de te dire. Donc la première carte, c'est ça. La seconde carte, donc c'est très marrant que ce soit une fée du coup qui vienne pour parler de ça. Il y a beaucoup de nature. La seconde carte, donc c'est un Lucky Charm, d'accord. C'est un trèfle, donc c'est la chance, avec c'était le joie et le bonheur, la joie et le bonheur, avec un arc-en-ciel. Ok. On a la chance, en gros, c'est son avis à elle, hein. On a la chance d'être sur Terre, parce qu'on l'a voulu, on l'a souhaité, hein. On y croit pas, mais voilà, on l'a souhaité. On a la chance d'être sur Terre et de pouvoir toucher des choses avec nos mains, nos mimines, avec nos 5 sens. Alors, pourquoi il y a des humains qui s'embêtent
à se priver alors qu'ils veulent manger des fraises avec de la chantilly. C'est bizarre. Tu vois, c'est un peu l'idée. On a la chance de pouvoir goûter plein de trucs. On parle vraiment sur la nourriture. L'effet, c'est très nourriture. On a la chance de pouvoir goûter plein de trucs. Alors pourquoi on devrait se culpabiliser de ça? Je dis pas pourquoi est-ce qu'on devrait s'en priver. Il y a des fois on peut se dire bah non, là j'ai mangé comme il faut, je vais pas manger tout le temps, sinon tu manges constamment plein de trucs. Non. Là c'est pourquoi on devrait culpabiliser de goûter des trucs qu'on a envie de goûter, de manger des choses qu'on a envie de manger. On se rend pas compte à quel point c'est une chance. On se prive alors que c'est une chance. C'est une chance qu'on a nous-mêmes en plus fait naître, qu'on a nous-mêmes. C'est comme si en gros, c'est pour une métaphore assez drôle, c'est comme si vous jouez au loto, vous avez le bon numéro gagnant et vous dites ouais mais non, je me sens coupable, je vais déchirer le ticket de loto. C'est un peu l'idée. Genre t'as joué, tu voulais avoir ce numéro gagnant et quand tu l'as, tu te dis finalement je suis pas sûre en fait. Non pas parce que t'as le poids, enfin si pourquoi pas le poids de tout ce qui peut y arriver derrière, mais c'est que tu te rends pas compte à quel point c'est une chance. Donc les humains ne se rendent pas compte à quel point c'est une chance d'être sur Terre. Bon, hors suicidaire évidemment et hors dépressif, hein, mais de manière générale les gens se rendent pas compte de ça, ou difficilement. Et quand ils sont face à quelqu'un qui s'en rend compte et qui dit mais la vie est trop belle, ils prennent cette personne-là pour un bonnet qu'on dit. Pour une personne juste idéaliste, rêveuse, un enfant, tu vois. Alors que c'est littéralement... c'est littéralement genre même les fées, l'invisible à côté comme... Ah ça me fait rire. La troisième, du coup, on en vient un petit peu, effectivement. Moi, j'aime bien dire que cette carte-là, c'est le regard d'autrui. C'est un peu le poison qui est au fond de toi. La blessure qui est au fond de toi, qui est un peu comme un bouton, pas un bouton, mais un mal purulent au fond, sous plusieurs couches. Donc pareil, la culpabilité, en fait, ça vient de... En fait, t'as plein de couches qui sont plus ou moins neutres, comme des couches de peau, et au fond, t'as une sorte de blessure. Ça peut être une blessure d'âme, pourquoi pas, comme on dit. T'as une blessure qui fait que tu vas te sentir coupable. Et c'est ça, en fait. C'est ce truc-là qui est moche. C'est pas les fraises qui sont moches. C'est pas le Cloverfield, c'est pas le trèfle qui est moche, c'est, et tu le sais très bien, tu le verrais de tes propres yeux, tu te rendrais bien compte, c'est ces espèces de yeux globuleux dans une mare noire qui se trouve au fond de toutes ces couches en fait. Mais vu que toi tu regardes que la surface, bah tu te dis que la fraise est pas bon et que non t'as pas de chance, ou que non la vie est peut-être pas si belle que ça, c'est bizarre, c'est parce que t'es pas mature et irresponsable que tu penses ça. Non, c'est qu'au fond de toi, il y a quelque chose de négatif en fait, c'est pour ça que tu culpabilises. Parce que soit effectivement tu peux être sujet au regard d'autrui, ou soit parce que t'as la flemme d'aller voir sous toutes ces couches, ou parce qu'on te l'a jamais vraiment dit, ou parce que voilà. C'est dommage. Je veux dire, c'est un peu triste, oui. C'est dommage. C'est dommage. Et la quatrième carte, du coup, j'ai dit, c'était, c'est même, donc c'est un cercle vicieux. C'est la liane qui tourbillonne, une liane verte foncée, avec en fond, en gros, du noir et une sorte de toile d'araignée. C'est une toile d'araignée. Et en fait, c'est un cercle vicieux. T'es dans un cercle vicieux où du coup, tu ne t'autorises pas, finalement, la joie et les plaisirs de la vie. Ou tu ne t'y autorises plus, d'ailleurs, hein, souvent c'est plutôt ça. Tu ne t'y autorises plus, ou très peu. Donc c'est un cercle vicieux, ça va de mal en pis, entre guillemets. Parce que dès que tu t'autorises un truc, bah tu vas vite te taper la main. Ou dès que tu vas vouloir t'autoriser un truc, tu vas même te taper la main. Ouais, c'est ça, au début tu vas t'autoriser un truc, tu vas te taper la main. Non, c'est pas bien. Et plus tard, ça va être... Tu vas vouloir ne serait-ce qu'avancer la main vers, par exemple, le gâteau, et tu vas te taper la main avant même que tu aies touché le gâteau. Et après, tu vas ne serait-ce que penser au fait de vouloir le gâteau, et tu vas te taper la main, tu vois. Donc c'est un cercle vicieux. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu rentres dans une toile d'araignée, donc dans une forme d'immobilité. C'est qu'avant, au moins, t'avançais la main vers le gâteau. Enfin, tu touchais le gâteau. Puis après, bon, tu touchais plus le gâteau, mais au moins t'avançais la main vers le gâteau. Et ensuite, non, t'as même pas le temps de lever la main, que tu te tapes la main. Donc en fait, tu rentres dans une forme d'immobilité, et tu n'avances pas du tout. Tu n'avances mais vraiment pas du tout. C'est même plus que tu tournes en rond, c'est même plus ça en fait. C'est qu'en fait, tu recules. En fait, c'est comme si au lieu d'avancer de 5 mètres, t'avançais de 4 mètres, de 3 mètres, finalement de 2 mètres, finalement de 1 mètre. Ben en fait, maintenant, tu avances même plus. T'arrives même plus à avancer. Genre, ou alors de quelques centimètres. Et c'est tout. C'est extrêmement lent. Donc c'est un cercle vicieux. Et enfin, la dernière carte qui est
qui est couchée. Donc c'est assez intéressant, elle était vraiment couchée. Techniquement, elle est même peut-être couchée dans l'autre sens, mais peu importe. Donc pour arriver, ok, donc c'est comme on va dire que c'est comme un jeu vidéo, un jeu de plateau plutôt. Ok, donc je vais une marelle si vous préférez. Je mets les cartes les unes à côté des autres et à la fin, vu qu'il y a la carte qui est dans l'autre sens, on dirait que c'est vraiment la fin de la marelle. Enfin, je sais pas si c'est non plutôt le début de la marelle, bon, peu importe. Moi, je me comprends, je vois le truc. C'est qu'il y a beaucoup en fait, tu te fais mal à ton cerveau, très clairement. En fait, si tu voulais, la carte, la partie gauche, donc la première partie que je vois, c'est l'alternance de cercles noirs et rouges en fond, avec au devant une coquille grise qui est cassée et un cerveau qui sort de cette coquille grise. Et du coup, en gros, pour moi, l'interprétation, c'est tu es dans cette espèce de cercle donc vicieux, de rouge et noir, ton esprit est torturé, tu te tortures l'esprit littéralement, tu te fais du mal, tu te menaces toi-même en fait, tu te violentes toi-même littéralement, vraiment ça. C'est vraiment un cercle de violence de toi à toi-même, une relation de violence toi à toi-même. Et donc du coup, là on te dit que c'est ça en fait, ton cerveau, il est gris, donc c'est la coquille en fait à la base, il est gris, il est un peu fissuré quand tu commences à en avoir ras le cul, parce qu'en fait tu vas péter un câble, tu vas finir par péter un câble, d'ailleurs t'en pètes déjà un, et ça se fissure un petit peu, tu vois, et c'est là où, quand ça se fissure et que tu pètes vraiment un câble, tu te dis non là c'était un coup de folie, c'est pas pour rien en fait. On va dire c'est pas que c'est bon signe, c'est que c'est quelque chose de positif, profite de cette fissure et de ce coup de folie en fait. Donc du coup, il faut que ton cerveau sorte de ça. Ton cerveau, il doit sortir de cette espèce d'ensemble torturé de cercles noirs et rouges, et de cette espèce de cerveau de cette coquille fossilisée qui t'empêche de faire tout. Ce sont même pas des croyances, ce sont des principes et peut-être potentiellement des valeurs que t'as, qui viennent de je ne sais où, qui sont rigides, qui c'est du granit, c'est de la pierre en fait. Ça ne bouge pas, c'est froid, ça n'évolue pas, et ça t'empêche de faire tout. C'est sympa d'avoir des fois des cailloux et des pierres, c'est sympa pour certains trucs, avoir une forme de fondation, mais pas pour tout. Pas pour tout. Et sûrement pas pour les plaisirs de la vie, et les fraises et la nourriture, on va dire ça comme ça. Donc sors de ça, donc c'est le processus, c'est quand ton cerveau sera sorti de ça que tu vas réussir à te sortir de cette espèce de chose qui te semble indescriptible. Non, c'est pas le terme. En gros, c'est très très difficile d'en sortir. Ça te semble très difficile pour en sortir. Ça fait penser à la semaine dernière avec le labyrinthe. Quand tu sors de ça, quand tu sortiras de ça, c'est tout simple, c'est la victoire. C'est la victoire, c'est le succès. C'est une étoile en gros avec des couleurs dans tous les sens. Et en fait, l'étoile, elle est vraiment... Alors déjà, il y a beaucoup d'autres trucs aux alentours. Donc l'étoile, certes, mais en plus des gens autour de toi. Pas forcément des gens en vie, hein, mais des gens autour de toi. Et en fait, c'est vraiment je sais pas comment dire, ça respire. La carte, elle respire. Cette partie de la carte, elle respire vraiment. Le fond est blanc, il y a juste une étoile noire en plein milieu, genre tadam! Et vraiment, tu sors avec succès en mode j'ai réussi! Et t'es fier de toi, tu vois. Et ça éblouit un peu tout. Et c'est pas trop. Tu peux respirer quand même, tu peux bouger, tu peux, voilà. Et c'est trop bien. C'est juste trop bien. Voilà le jeu, hein. Voilà finalement la vie du jeu, le jeu de la vie plutôt. Voici le jeu de la vie, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Tu vois la carte avec l'épée, avec la dague, oui, toujours plus, avec le couteau et les fraises, bah tu peux juste te dire que le couteau a servi à couper les fraises que tu vas manger. Et non pas tu te plantes le couteau. Et la luck, bon j'ai mis 2 fois du orange, pourquoi pas. Bah tu peux te dire, bah écoute c'est un portail, enfin je sais pas comment expliquer, mais tu peux changer les choses, tu peux changer ta perception des choses. Et la manière dont tu le vois en fait. Tu peux y arriver. Ou en tout cas il y a des trucs que tu peux réussir facilement. Les autres arriveront après, le reste arrivera après. Et tu peux aussi guérir littéralement tes blessures, parce qu'en dessous c'est là il y a de l'eau. Je vois c'est des vagues d'eau. Donc tu peux guérir toutes ces blessures là au fond de toi, cette espèce de truc purulent de culpabilité, de violence, que ce soit vécu dans le passé ou juste cette espèce de violence que t'as envers toi-même, tu sais même pas pourquoi tu te fais du mal comme ça. Tu peux t'en rendre compte et tu peux le guérir. Au fur et à mesure, tu peux guérir ça. Hein. Ça se guérit, ça se guérit totalement. Et effectivement, au lieu d'avoir cette espèce de cercle vicieux où tu ne bouges plus, au contraire, tu peux lever les yeux vers le ciel et puis te rendre compte que toute l'infinie possibilité de ce que t'as. Toutes les possibilités que tu peux avoir, en fait. Voilà. Voilà. Et bah c'était très court parce que je vois que c'est que 15 minutes. Ça fait que 15 minutes.
Donc si je dois donner une sorte de, on va dire de résumé, de synthèse, l'angle 1, donc le troisième, on va dire angle mort de l'humanité, en tout cas que j'étudie, enfin que j'ai vu là dans cet épisode, ce serait la culpabilité, vraiment. Le terme, c'est la culpabilité. La culpabilité, l'auto-sabotage, ça marche aussi, plus ou moins. Moi, on va dire que c'est de l'auto-sabotage. Mais vraiment, la culpabilité. La culpabilité est vraiment pour des personnes qui peuvent être un peu soumises, je sais pas comment expliquer, mais il y a vraiment ce côté où les gens sont un peu soumis de base, finalement ils sont soumis à autrui, ils sont soumis à eux-mêmes, et ils en deviennent des bourreaux d'eux-mêmes et des autres, potentiellement. C'est ça. Des victimes qui deviennent bourreaux. Enfin, la naissance des bourreaux, c'est peut-être tout simplement ça, hein, c'est même souvent ça. La naissance des bourreaux, c'est ce sont d'abord des victimes. Ouais. L'étoile, j'arrête pas d'avoir les yeux sur l'étoile, là. C'est pour me dire que c'est bon, je pense que oui, mais... Non, ça va, je suis plutôt contente. J'aime beaucoup ce concept-là avec les nouvelles cartes intuitives, ça me plaît bien. J'aime bien. J'aime bien, ça me plaît. Et comme ça, je peux toucher les cartes, moi j'adore faire ça, j'adore toucher les cartes. Toucher, les remettre d'aplomb, les remettre droites, j'aime bien. Bon, dans tous les cas, c'est tout pour cet épisode qui était donc très court. Je pourrais tirer d'autres cartes, mais je vois pas trop l'intérêt. Les fées ont dit tout ce qu'elles voulaient dire. En tout cas, il y en a une en l'occurrence qui a dit tout ce qu'elle voulait dire. Surtout au début. Je sais pas si c'est la suite, c'était elle aussi. Je pense que oui, mais c'était elle aussi, ok. Donc voilà. J'espère que ça vous a parlé et j'espère que pour certains, ça peut même les aider. C'est le but de ces podcasts, de toute façon. C'est d'ouvrir une porte vers une nouvelle réflexion potentiellement, vers pourquoi pas des confirmations de ce que vous pensiez. Ça peut être aussi pour ébranler un peu vos croyances, non pas pour, comment dire, accepter tout ce que je vous dis, loin de là, mais pour remettre à... on branle-bas de combat. Pour mettre un petit peu... pour ébranler un peu vos croyances finalement, pour les mettre pas en compétition, mais en... Comme si vous avez un guerrier que vous faites level up et que vous voulez tester un petit peu ses compétences et voir où est-ce qu'il en est. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Confrontez vos croyances, confrontez les croyances, ouais. Affrontez, pas vraiment, mais... Voilà. Bon, bah sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.